Salut les cracks et bienvenue dans ma nouvelle et première vidéo. Je pense que c'était la meilleure façon pour moi de commencer avec cette bombasso, comme disent les Espagnols, avec cette bombasso qui est datée d'il y a quelques jours maintenant, mais qui va être officielle peut-être dans la journée. C'est bien évidemment l'arrivée de Léo Messi au Parc des Princes. Parce que à l'heure où je tourne actuellement cette vidéo, Messi est actuellement à Paris pour signer son contrat. Actuellement, le Bourget est plein pour accueillir Léo Messi. Donc avant de commencer, je vous invite de me lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, parce que dans les jours à venir je vais faire les débriefs. Vous savez, il y a la reprise de la Liga. Je vais faire les débriefs des matchs du Real Madrid, du FC Barcelone, même du Paris Saint-Germain. Si vous ne voulez pas rater tout ça, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc on passe au vif du sujet maintenant. Donc la question qu'on va se poser, évidemment, pourquoi l'arrivée de Messi au PSG peut créer des malentendus. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, mais évidemment à la fin de la vidéo, je vais vous donner évidemment le vrai coupable du départ de Léo Messi de la Catalogne. Donc quand on parle évidemment des malentendus, on parle évidemment de Kylian Mbappé, parce que selon certaines informations des radios espagnoles, Mbappé aurait dit aux dirigeants du PSG qu'il veut être le leader d'une équipe, sauf qu'il sait qu'au PSG il ne pourra pas être le leader vu que Messi va débarquer au Parc des Princes dans quelques jours. Donc une équipe où il y a Neymar, Messi et Ramos, il sait que c'est impossible en fait qu'il soit le leader de l'équipe. Donc nous savons tous que le rêve de Kylian Mbappé est de porter le maillot du Real Madrid cet été. Donc cela se réalisera peut-être parce que Lionel Messi va jouer au PSG pendant 10 ans et il terminera sa carrière en MLS ou en Argentine. Donc l'aventure de Messi au PSG sera une aventure au court terme et que Mbappé c'est pour l'avenir. Oh là là, mais évidemment avant de parler de ça, bordel, mais quelle équipe du PSG l'année prochaine? Ce ne sont que des stars, des galactiques. C'est comme si c'était le Real Madrid en 2005, les Galactiques, où il y avait des Zidane, des Ronaldo, des Roberto Carlos, etc. J'en passe. Mais quelle équipe du PSG? Mais attention, c'est pas parce que tu as une meilleure équipe que tu peux gagner la LDC. C'est impossible. Donc pour moi, le PSG doit compter sur un collectif, pas un individualisme sur Neymar, sur Messi ou Mbappé. Parce que tu peux affronter des équipes comme Chelsea à Ligue des Champions, où ils vont te mettre beaucoup de l'intensité. Parce qu'avec cette milieu Verratti, Wijnaldum, cette milieu va monter très haut et défendre sera très difficile pour le PSG. Donc pour moi, le PSG doit compter sur un collectif pour gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Il ne faut pas se baser sur Lionel Messi ou Neymar Junior. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pour gagner la Ligue des Champions, il va falloir compter sur le collectif. Je prends un exemple du Barça en 2017. Ils avaient Neymar, Messi dans une même équipe au FC Barcelone, mais ils avaient affronté une Juventus. C'était l'une des équipes qui te rentrait dedans, également qui te rentrait dedans, qui était réputée aussi en défense. Donc ils avaient éliminé le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc le PSG doit faire beaucoup d'attention, parce que ils peuvent affronter un Chelsea, parce que Chelsea aussi est réputé en défense. C'est une équipe aussi qui va te rentrer dedans. Alors, sur le papier, le PSG a la meilleure équipe cette saison. Mais je répète encore, c'est pas parce que tu as la meilleure équipe que tu peux gagner la LDC. Chelsea, la saison dernière, ils avaient pas la meilleure équipe, mais ils ont réussi quand même à remporter la Ligue des Champions. Donc, le PSG doit faire très attention. Pour moi, si le PSG joue collectivement, ils vont remporter la LDC la saison prochaine. Mais s'ils essayent de compter sur l'individualité d'un Neymar, d'un Mbappé peut-être, ou Lionel Messi, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des équipes qui vont beaucoup attaquer, qui vont te mettre beaucoup de la pression et tu vas perdre le match. Donc pour moi, cette saison, Kylian Mbappé va partir au Real Madrid à cause de Lionel Messi. Pour moi, il va aller au Real Madrid rejoindre son ami, bien évidemment, Karim Benzema.
Donc maintenant, on va attraper le sujet, bien évidemment. Maintenant, qui est le vrai coupable du départ de Léo Messi au Barça? Alors, il y a certains supporters Blaugrana qui disent que, bien évidemment, c'est Javier Tebas. Il y a certains qui disent aussi c'est José María Bartomeu. Mais pour moi, Javier Tebas n'a rien à voir dans cette histoire. Pour moi, le vrai coupable, c'est bien évidemment Joan Laporta. Oui, je répète, Laporta est le vrai coupable du départ de Lionel Messi. Parce qu'il sait, quand il est venu à la présidence du FC Barcelone, il avait promis aux supporters qu'il allait garder Lionel Messi. Imaginez s'il était venu se présenter à la présidence et il dit, voilà, je ne vais pas conserver Lionel Messi. Est-ce qu'il aurait pu être président? Non, il ne pourra. C'est de la politique. Quand il est élu président, Laporta, il sait que tant qu'il y aura Messi au sein du club catalan, il ne pourra pas décider ce qu'il veut. Parce qu'il sait, Messi maintenant est le leader de l'équipe même du club. Il ne peut pas proposer quand il va acheter un joueur, il doit demander à Léo Messi avant de l'acheter. Quand il veut faire quelque chose évidemment, il va demander à Lionel Messi ce qu'il va faire. Alors, il voulait se débarrasser de Lionel Messi pour que ce soit lui, le patron du FC Barcelone. C'était la meilleure façon pour lui parce qu'il dit voilà, la Liga n'accepte pas, voilà, la crise économique, tout ça là, ce n'est que du mensonge, c'est de la politique. Pour moi, ce n'est que mon analyse. Joan Laporta est le vrai coupable du départ de Lionel Messi de la Catalogne. Donc chacun a le droit de donner son opinion. Donc vous allez me donner en commentaire, selon vous, qui est le vrai coupable du départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Donc c'est la fin de cette vidéo les amis. Si elle vous a plu, lâchez-moi un petit like et abonnez-vous pour ne rater de mes prochaines vidéos. Le débrief évidemment du match du FC Barcelone entre le FC Barcelone et la Real Sociedad et à la vez Real Madrid, même les matchs du PSG. Donc je vous dis à bientôt les cracks. Ciao.